En 2020, on va voir beaucoup de smartphones s'opposer les uns les autres sur la partie photo et vidéo. Et justement, c'est tout l'intérêt de notre comparo d'aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid et aujourd'hui, on va comparer le Samsung Galaxy S20 et le Huawei P40 pour savoir lequel des deux prend les meilleures photos et vidéos dans des conditions un petit peu différentes. Vous êtes prêts? C'est parti! Petit point important à préciser dès le début, tout le long de ce comparatif, je suis resté en mode automatique. Je n'ai pas touché à tel ou tel paramètre, j'ai vraiment voulu reproduire l'expérience utilisateur lambda. Faut aussi préciser que sur le Galaxy S20 et sur le Huawei P40, on a à chaque fois un triple module photo à l'arrière, mais on n'a pas exactement les mêmes configurations. Sur le Galaxy S20, on a un capteur principal de 12 mégapixels, on a aussi un capteur de 64 mégapixels qui permet de filmer en 8K et qui permet aussi de zoomer dans l'image, et on a un ultra grand angle. Sur le Huawei P40, on a un capteur principal de 50 mégapixels et ensuite on a un ultra grand angle et un téléobjectif x3. Pour le premier exercice, j'ai voulu tout simplement prendre une photo classique, alors je suis descendu dans la cour de mon immeuble et j'ai pris en photo ce qu'il y avait devant moi, sans bouger, avec le Galaxy S20 et le Huawei P40. On peut comparer du coup. Là tout de suite, on voit une grosse différence entre les deux smartphones. Sur le Galaxy S20, on voit tout de suite la patte de Samsung qui a toujours eu tendance à mettre beaucoup de saturation dans ses images. Ça donne des photos très instagrammables, un petit peu plus agréables à l'œil, mais on est quand même très éloigné de la réalité. On a une photo un petit peu surréaliste. Sur la photo prise avec le Huawei P40, on a des tons beaucoup plus naturels, beaucoup plus proches de la réalité. On a aussi peut-être une exposition un petit peu mieux gérée, notamment sur le premier plan. Du coup, je pense que la majorité des utilisateurs vont préférer la photo prise avec le Galaxy S20 parce qu'elle est plus agréable à regarder, elle se partage plus facilement sur les réseaux sociaux. Par contre, avec la photo du Huawei P40, vous aurez plus de liberté pour la retoucher à votre envie avec votre petite touche personnelle parce que la signature de Huawei, elle est plus neutre. Pour la prise de vue en ultra grand angle, j'ai pas bougé d'endroit, j'ai pris exactement la même scène mais du coup en ultra grand angle. Et qu'est-ce qu'on voit? Exactement la même chose. On a beaucoup de saturation du côté de chez Samsung, donc toujours cette image un petit peu plus agréable à regarder avec des couleurs qui pètent bien. Par contre, attention, en contrepartie, sur le Huawei P40, les informations sont beaucoup mieux préservées que sur le téléphone de Samsung. Je m'explique, globalement sur l'ultra grand angle des smartphones, on n'arrive jamais à avoir la même qualité d'image qu'avec le capteur principal. C'est comme ça, on n'y peut pas grand chose. Par contre, justement, le Huawei P40, il arrive un petit peu à atténuer ce phénomène et on voit sur sa photo en ultra grand angle qu'on arrive encore à distinguer les feuilles. Alors qu'avec la photo du Galaxy S20, cette même partie de l'image, elle ressemble un petit peu à une bouillie malheureusement. On peut maintenant passer au mode portrait et on voit tout de suite que sur la photo du Galaxy S20, mon visage est un petit peu plus éclairé. Il est même peut-être un petit peu trop éclairé. Et on voit aussi surtout qu'en arrière-plan, Samsung met clairement la dose en termes de saturation des couleurs. Encore une fois, sur le Huawei P40, on a des tons un petit peu plus naturels, plus proches de la réalité. À part ça, l'effet bokeh, la découpe du visage par rapport à l'arrière-plan qui reste flou, il est très bien géré sur les deux téléphones, donc vraiment ici c'est une affaire de goût en fonction de la colorimétrie, de la gestion des couleurs de chacun des deux téléphones. On va maintenant un petit peu analyser le zoom x3. Alors, petit rappel, sur le Huawei P40, le zoom x3 il est optique, alors que sur le Galaxy S20 il est géré par les algorithmes du téléphone. Mais Samsung promet qu'il n'y a pas de perte de qualité à ce niveau de grossissement. Alors qu'est-ce qu'on voit avec ces deux images? Le Huawei P40 arrive quand même à restituer un petit peu plus proprement les détails dans la scène. Par contre, en contrepartie, l'image est un petit peu moins bien éclairée que celle du Galaxy S20. Pour les selfies, on n'a pas besoin de passer beaucoup trop de temps dessus. Quand les conditions sont bonnes, les deux téléphones arrivent à proposer une belle qualité d'image. On a un capteur frontal de 10 mégapixels sur le Galaxy S20 et un capteur frontal de 32 mégapixels sur le Huawei P40. Le mode portrait est aussi bien géré des deux côtés. Il faut juste savoir que sur le Huawei P40, vous avez un capteur infrarouge qui vient aider le capteur frontal pour mieux gérer la profondeur de champ. Sur les photos de nuit, il n'y a pas photo. L'image du Huawei P40 est tout simplement mieux exposée que celle du Galaxy S20. On voit plus de choses, notamment sur les zones obscures de la scène. Par contre, en activant le mode nuit du Galaxy S20, on voit clairement que le téléphone arrive à mieux gérer ces fameuses zones d'ombre. Donc on voit plus de choses dans l'image. En activant la même fonctionnalité sur le Huawei P40, il se passe quelque chose d'assez étrange. En fait, on ne voit pas plus de choses dans l'image malgré le temps d'exposition plus long. Au lieu de ça, le téléphone va plutôt forcer la netteté. En gros, le mode nuit du Huawei P40 ne veut pas que vous voyez plus de choses dans l'image, il veut que vous voyez mieux les choses dans l'image. La démarche, elle est intéressante, mais elle ne fonctionne pas toujours très correctement, malheureusement.
Ici, dans cette image, par exemple, on voit que sur l'immeuble, certaines lignes sont un petit peu trop surlignées, alors qu'on ne distingue plus très bien les tuiles sur le toit. Pour la vidéo, on sent qu'on a affaire à deux téléphones haut de gamme. Les deux appareils savent très bien filmer, avec une belle qualité d'image et une bonne stabilisation. J'ai juste remarqué quelques petits soucis au niveau de l'enregistrement audio, surtout quand il y avait un petit peu le vent qui soufflait sur le micro. Je vous laisse regarder quelques extraits pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Là, je suis en train de faire une vidéo selfie avec le Huawei P40 en 4K à 30 fps, mais le Huawei P40 il peut filmer jusqu'en 60 images par seconde avec le capteur avant. Je filme dans ma cour, on est en confinement et ça ressemble plutôt à ça, la qualité vidéo. Donc voilà, ça ressemble à ça. Et bam, je fais toujours une vidéo selfie, toujours en 4K, mais cette fois-ci avec le Galaxy S20, toujours dans ma cour aussi. Et le Galaxy S20, il faut aussi savoir que lui aussi, il peut tourner en 60 images par seconde avec son capteur frontal. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et j'essaye de faire à peu près le même trajet pour vous donner un bon point de comparaison. Là, on est en train de filmer en 4K avec le Huawei P40 et du coup, on est en 4K à 30 images par seconde, mais le Huawei P40, il peut filmer jusqu'en 60 images par seconde. Je me balade dans la cour, on regarde un petit peu la stabilisation, à quoi ça ressemble, mais voilà. Là, je marche à pas normal, ça ressemble un petit peu à ça. On va faire un petit panneau vers le haut pour conclure cette vidéo. Voilà. Et boum, là on va filmer avec le Galaxy S20, toujours en 4K, toujours en 30 images par seconde et toujours dans ma cour. Il faut savoir que le Galaxy S20, il peut filmer en 60 images par seconde, mais il peut aussi filmer jusqu'en 8K. Bon, la 8K ça sert pas forcément à grand chose pour le moment, mais c'est toujours important à savoir. Donc là aussi on va regarder un petit peu la stabilisation et aussi la qualité de l'enregistrement audio qui est aussi important. Et pareil, je finis avec un petit panneau vers le haut pour finir cette vidéo. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous dire aussi dans les commentaires quelle photo vous avez préférée. Est-ce que vous êtes plutôt team Galaxy S20 ou est-ce que vous êtes plutôt team Huawei P40? Dites-le nous, on lira ça avec attention. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.